Scorpions, bonjour et bienvenue à vous. Donc en cette nouvelle lecture guidance pour le mois de février pour vous évidemment. Alors quand on regarde globalement déjà ce tirage, cette lecture, on n'a pas d'arcane majeur. Donc ce mois de février en fait on pourrait dire quelque part que vous allez avoir une certaine paix. Quand il n'y a pas comme ça de grands arcanes, que ce soit d'ailleurs en bien ou en compliqué, il n'en demeure pas moins qu'il y a une certaine sérénité. Alors, on va commencer par cette carte qui représente un peu vraiment l'énergie générale qui va vous accompagner tout au long de ce mois de février. Et c'est le 4 de trèfle. Le 4 de trèfle, c'est une carte un peu particulière qui indique que autour de vous, il y a une personne charmante, que ce soit un homme ou une femme, et qui est intéressée. Voilà, c'est très clair. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez cette personne très séductrice et vous voyez qu'elle regarde l'argent. Et oui, et voilà. Alors, est-ce que c'est dans la famille que vous avez quelqu'un qui vous tourne autour par intérêt? Alors, c'est pas seulement de l'argent, mais ça peut être un intérêt. Peut-être que quelqu'un veut que vous l'aidiez d'une façon ou d'une autre. Évidemment, ça peut être un homme, ça peut être une femme. Mais faites attention parce que c'est quelqu'un d'intéressé. Alors après, vous me direz, sur le fond, tout le monde est intéressé. C'est rare les gens qui font des actions complètement désintéressées. Mais là, là, on vous le dit. Donc c'est que vraiment, il y a quelqu'un qui s'intéresse, alors soit à votre argent, c'est possible, soit parce que vous avez un certain pouvoir et que vous pouvez aider. Alors, c'est pas le problème. C'est tout à fait normal qu'il y ait des gens qui disent, écoute, ce mois-ci, j'ai besoin de ça, est-ce que tu peux m'aider? Mais c'est que là, cette personne se cache. Il y a une séduction. Et ça, c'est plus ennuyeux. Alors, on va maintenant rentrer donc dans le détail. Et on commence avec les deux énergies qui sont en vous au début du mois. Nous avons le prince de bâton et la princesse de coupe. Prince de bâton, homme, femme d'action. Le prince, il est droit dans ses bottes. Donc on voit que vous, il n'y a pas de trouble. Vous êtes droit. Là, vous ne mentez pas, vous êtes franc, vous êtes franche du collier. La princesse de coupe, c'est l'amour. Donc ça veut dire qu'en vous, vous avez des sentiments certainement amoureux. Pour quelqu'un, que ce soit en couple, ou bien que ce soit pour quelqu'un avec qui est en face de vous et pour qui vous développez des sentiments. Donc on voit bien qu'il y a une action par rapport à cette personne. Donc vous pensez beaucoup à agir par rapport à quelqu'un que vous aimez. Et votre objectif du mois qui est là, qui est le 5 de denier, eh bien c'est donner le soutien à quelqu'un que vous aimez. Donc vous voyez, c'est très clair pour vous. Vous démarrez ce mois dans votre environnement. Il y a quelqu'un que vous aimez qui a besoin d'aide. Ça peut être, je le répète, une aide plutôt financière, parce que ce sont les deniers, et donc vous avez bien l'intention d'aider cette personne. Alors, pourquoi pas? Du côté de la complication, on a le 9 de bâton. Ce qui me gêne, moi, un peu, par exemple, déjà, dans celle-là et dans le 9 de bâton, c'est qu'on voit que c'est quelqu'un d'assez égoïste pour ses actions à lui-même ou à elle-même. Les bâtons, c'est des actions, donc certainement que c'est une personne qui vous demande une aide pour quelque chose, évidemment, voilà. Mais le 9, c'est une fin, disons un peu, quelque chose d'assez abrupt. C'est-à-dire que c'est vraiment très personnel. Ça concerne cette personne. Vous n'êtes pas dedans. Si vous aidez cette personne, ça doit être complètement désintéressé. Je n'ai pas l'impression que vous pensiez cela à vous. Bon. Et puis, du côté des aides, le 5 de coupe. Le 5 de coupe parle d'une transmission d'argent. Ça peut même parler d'héritage, ça peut même parler de... on aide quelqu'un, du coup on se réconcilie. Vous savez, le 5 de coupe, comme tous les 5, sont des cartes un peu borderline, comme on dit. Dans ce cadre-là, étant donné que je vois ça, ça pourrait presque être un peu un chantage affectif. Faites attention parce que moi je veux bien que vous aidiez quelqu'un, mais alors je vous le répète, amis Scorpions, il faut que ça soit complètement désintéressé sur deux fronts. Premièrement, n'attendez pas spécialement de remerciements de cette personne qui est assez égoïste, je vous le dis. Et deuxièmement, eh bien,
n'attendez pas qu'on vous rende l'appareil, parce que ça ne sera pas le cas. À la fin du mois, le roi de bâton, vous êtes arrivé exactement à ce que vous vouliez, c'est-à-dire que vous avez fait une action que vous vouliez faire. C'est une bonne action, vous êtes content de vous. D'ailleurs, le 3 de coupe vient encore le dire. Vous êtes content d'avoir aidé cette personne relationnellement, quelle que soit la forme d'aide. Et le 3, c'est une créativité, il y a de la tendresse, donc il y a de l'amour pour vous. Ça ne pose pas de problème. Et la carte qui vous permet de passer au mois de mars, qui est le prince d'épée, montre que vous n'en avez pas fini avec cette personne, dans le sens où en mars, il sera encore dans votre environnement, mais peut-être que là, eh bien, les choses tourneront un petit peu différemment. Un prince d'épée, ça vous représente encore vous, vous étiez prince de bâton ici, vous finissez prince d'épée, peut-être que vous commencez à vous dire, bon, effectivement, je commence à mieux voir à qui j'ai affaire. Mais c'est pas un problème, ça ne met pas en péril votre situation. Voilà, c'est quelque chose qui passe comme ça sur votre route, c'est quelqu'un à qui vous tenez, peut-être que c'est un enfant, hein, un compagnon, une compagne, mais peut-être un enfant, un ami, une amie, un membre de la famille. Voilà, sachez ce que vous faites, sachez que cette personne certainement ne vous rendra pas l'appareil, voire ne vous remboursera pas, c'est une certitude. Hein. Donc voilà, une fois que vous savez ça, vous êtes assez grande et assez grand pour, ma foi, voilà, si vous êtes content de le faire, il n'y a aucun problème. Mais il faut savoir dans quoi vous vous lancez. Allez, on va voir justement, relationnellement, voire amoureusement, qu'est-ce qu'on a. Voir un petit peu si ça a vraiment une incidence là-dessus aussi. Hein. Quelles sont les cartes qui viennent à vous? Alors, vous voyez, c'est drôle parce que roi de bâton, roi de bâton. Bon, d'abord, une carte à l'envers, la dame de denier à l'envers. Alors, dame de denier, c'est celle qui possède l'argent. C'est celle qui a de l'argent. Voilà, là on est dans le relationnel, dans les sentiments, et vous voyez, on reparle d'argent. Donc, moi ça me confirme, si vous voulez, surtout qu'elle est à l'envers, ça me confirme que vous allez bien avoir quelqu'un, logiquement, que vous aimez, pour qui vous avez des sentiments, qui vous demande de l'aider. Hein. La dame de denier est à l'envers, ça veut dire que c'est pas si net que ça. Voilà ce qu'on vous dit. L'étoile, alors là, l'étoile c'est magnifique, c'est la chance divine. Donc, je le répète, hein, vous, dans ce processus relationnel-là, ça ne vous dérange pas. Voilà, vous êtes content d'être avec cette personne, de côtoyer cette personne, de la connaître. Je répète, c'est peut-être un de vos enfants. Et en tous les cas, pour vous, cette personne, c'est une chance dans votre vie. Donc voilà, c'est comme ça arrive ça. Et le roi de bâton qui est là, vous êtes content de vous. Il n'y a pas de problème, je le redis. Vous saurez certainement ce que vous faites, puisqu'on a la dame de denier à l'envers. Je crois que vous avez très bien compris quelle est la manœuvre derrière. En attendant, ça vous réjouit, vous pouvez le faire, vous le faites, et pourquoi pas. Vous voyez, c'est un mois un peu bizarre, parce que c'est rare que dans un mois, on soit aussi focus. Finalement, les cartes ne parlent que de quelque chose, c'est ça. C'est drôle, c'est assez rare. Mais ça vous occupera beaucoup l'esprit. Voilà, je suis désolée. Je vous ai dit ce que je voyais et c'est assez... que faire, que dire. Le conseil de l'oracle pour vous, amis Scorpion. Hop. En ce mois... Attendez, je vous mets les cartes de telle sorte que vous les voyez. Pardon. Le conseil, donc je disais, pour vous, amis Scorpion, de ce mois, c'est... Ah ça tombe bien, hein. Regardez. Bienveillance. Ah oui. Respect, fidélité. Alors voilà, ça ce sont des mots d'honneur que vous aimez bien. Hein. La bienveillance, vous êtes quelqu'un de très sensible, on ne le sait pas assez. Et là, quand vous aimez, vous êtes capable de tout. Le respect, eh bien, voilà, vous avez quand même une attitude dans laquelle il y a un certain respect. Vous vous respectez vous-même de toute façon déjà. Donc voilà ce que vous faites, même si vous savez qu'il y a un peu d'entourloupe derrière, ça ne vous gêne pas, la fidélité, vous aimez cette personne, vous voyez venir arriver le truc, mais voilà, ça vous fait plaisir, ça ne remet rien en cause, ça ne remet pas les sentiments que vous avez pour cette personne. Voilà, tout simplement.
En tous les cas, bon, on l'avait dit, hein, il n'y a pas d'arcade majeure, pas de violence, pas de trucs super génial, etc. Mais du paisible, de l'amour des sentiments, parce qu'il y en a quand même, heureusement. Et puis, ben voilà, un petit mois de février, un peu tranquille. Voilà pour vous. Alors aujourd'hui, je viens vous présenter en fait vos 12 horotaroscopes sur l'année, toute l'année 2025. Alors il s'agira un petit peu comme quand je fais chaque mois. Il y aura une vidéo par signe. Dans chaque vidéo, il y aura 2 parties. Une première partie astrologique où je vous livre en détail le rôle de chaque planète dans le ciel sur votre signe tout au long de l'année. Et bien sûr, du coup, les conséquences. Et dans la deuxième partie, ce sera la grande roue astrologique qui vous livrera la guidance de l'oracle à travers les 12 grands domaines de la vie sur toute l'année, là encore évidemment 2025. Et n'oublions pas le conseil de l'oracle avec l'oracle runique aux feuilles d'or. Conseil très précieux, vous verrez. Voilà. Alors ces 12 vidéos, elles seront sur commande. Chaque vidéo signe, que vous en commandiez une ou plusieurs, eh bien c'est à commander par mon adresse email qui apparaît voyance.pauline@gmail.com. Chaque vidéo signe coûte 10 €, mais si vous commandez 3 vidéos, à partir de 3 commandes, donc de 3 vidéos commandées, les vidéos ont une réduction de 20%, donc ça passe à 8 € par vidéo. Donc par exemple, une vidéo commandée 10 €, 2 vidéos commandées 20 €, 3 vidéos commandées 24 € et donc après, si vous commandez au-delà de 3, c'est 8 € encore donc par vidéo. Alors un grand merci à toutes celles et ceux qui m'ont déjà fait leur commande parce que pour moi, eh bien c'est un véritable soutien. À nouveau, je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette année 2025 et je vous dis à bientôt.